Pour une fonction, il y a a priori 9 définitions des limites, chacune correspond à un de ces rectangles. Alors pour une limite en moins l'infini, on regarde les rectangles en orange à gauche. Pour une limite en un réel petit a fixé, on regarde celles qui sont en rose ici. Et pour une limite en plus l'infini, celles qui sont en bleu à droite. Pour une suite, évidemment, on ne regarderait que celles qui sont en bleu à droite. Alors ensuite, pour prouver que la limite est plus l'infini, on regarde ce qui est ce rectangle, grand L ici, moins l'infini ici. Et c'est la même chose pour le cas x tend vers petit a et aussi pour le cas x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire on peut résumer les choses comme ça si on veut aussi. Voilà. Alors il importe de bien voir ici l'axe des x qui est un peu coloré et l'axe des y qui est un peu coloré ici aussi en vert. Ici on a petit a positif pour une limite quand x tend vers petit a, mais il pourrait être négatif. Et pour une limite qui vaut grand L, on a pris grand L positif, mais aussi bien il aurait pu être négatif. Alors, se persuader aussi que parmi ces 9 rectangles, 8 sont non bornés. Il n'y a que celui-ci qui est borné, hein, c'est-à-dire, et même les 4 des coins sont non bornés horizontalement et verticalement. On donne maintenant notre définition. Pour tout intervalle vertical V ouvert, alors on a 3 possibilités, en se disant que si c'est un intervalle du haut, éventuellement A est très très haut. Si c'est un intervalle du bas, éventuellement C est très très bas. Si c'est un intervalle comme ici, éventuellement il est très très petit. Donc pour tout tel intervalle vertical, on peut déterminer un intervalle horizontal. Alors H en orange ici, H en rouge ici, H en bleu ici, vérifiant si x est dans cet intervalle horizontal, alors f de x est dans V. C'est-à-dire que la fonction est coincée dans un des 9 rectangles. Petit détail, dans ce cas ici, on précise qu'en plus x ne doit pas être égal à petit a. Voilà. Alors ce cas ici central, c'est le seul qui n'est pas explicitement au programme, ce qui est bien dommage parce qu'on utilise ce cas-là dès la classe de première pour calculer des dérivés. Finalement, suivant l'intervalle vertical V choisi et l'intervalle horizontal H choisi, vous avez la définition d'une de ces, ici 3, 6 et 9 limites. Bien sûr, il se peut que l'axe horizontal, si c'est H ici en orange, qu'on doit déterminer, soit situé très très à gauche. De même, celui-ci peut être très très à droite. Et celui-ci peut être vraiment très très petit. Dernier point, on parle d'asymptote verticale d'équation x égale petit a dans ce cas et dans celui-ci, et on parle d'asymptote horizontale d'équation y égale grand L en moins l'infini ou en plus l'infini ici. Dernier résumé informel, on a une des 9 limites quand, quelle que soit la hauteur qu'on vous donne, hauteur entre guillemets, vous pouvez trouver une largeur entre guillemets, telle que on ait une partie de la représentation graphique de la fonction qui soit coincée dans un des 9 rectangles.